Tu crois qu'être gentil, attentionné et respectueux, c'est suffisant pour séduire une femme? Faux. C'est même souvent pour ça qu'elle ne te revoit jamais. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les nice guys échouent et surtout comment ne pas en devenir un. Alors, bienvenue sur Art Séduction. Ici, on essaye de décrypter la psychologie de la séduction et l'attraction avancée pour que vous puissiez réussir tous vos dates. Alors, avant de voir pourquoi ça ne marche pas, on va voir c'est quoi un nice guy. Alors, un nice guy, c'est simple, c'est un mec qui dit toujours oui à tout, il complimente tout le temps, il est trop gentil, il veut plaire à tout prix. Bref, un nice guy, t'as bien compris, c'est un mec qui est trop gentil et qui va tomber direct dans la friendzone. En fait, il pense que s'il est gentil avec la fille, elle va être naturellement attirée par lui. Mais ça ne marche pas du tout comme ça. C'est pas parce que tu es gentil avec une personne qu'elle va vouloir être avec toi. Parce que la gentillesse ne crée pas de tension sexuelle. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Bon, on peut pas dire en une phrase pourquoi ça ne fonctionne pas, à part le fait que c'est ennuyeux. Voilà, elle va te trouver sympa, mais ensuite elle va s'arrêter là. Et le pire dans tout ça, c'est que la fille, elle va même pas s'en rendre compte. Elle va dire que tu es génial, elle va dire que tu es gentil avec elle, que tu es bien pour elle, mais elle va jamais te vouloir. Elle va jamais vouloir coucher avec toi même. Et les conséquences dans tout ça, c'est que ça t'aura fait perdre du temps, ça t'aura fait faire des efforts et ça t'aura même dégoûté de faire la même chose avec une fille qui, elle, te veut. Donc ça t'aura dégoûté pour ton futur, ce qui est complètement horrible à faire, quoi. En fait, tu n'as pas été un défi pour cette fille, hein. Tu n'as pas été, quelque chose de dur à avoir. Tu as été, prévisible et assez botte tout le temps. Ce qui est vraiment un tue-amour. Avant même le commencement, elle savait déjà comment ça allait finir. Alors les femmes, ce qu'elles veulent, c'est d'un homme. C'est pas d'un ami gay, ou bien d'une autre copine, ou bien d'un mec avec qui elle va faire des soirées pyjama, ou qu'elle va parler de ses ex. Non, ce qu'elles veulent, c'est un reflet de leur daron. Donc c'est vraiment une figure de sécurité, de masculinité profonde. Donc voilà, même si elle vous dit le contraire, au final, c'est dans les gènes, elle n'y pense même pas, tu vois? C'est très subtil d'ailleurs, hein, mais c'est comme ça, c'est tout. Elles veulent un homme. Alors quand je dis homme, bien sûr les nice guys, c'est aussi des hommes. Mais le problème en fait à lécher les bottes d'une fille tout le temps, tu en perds de un ta dignité et de 2 tu en deviens son soumis. Alors je sais ce que c'est qu'être un nice guy. Je sais ce que ça a fait de vouloir plaire à tout prix à une fille et du coup de passer par cette phase où on va se dire, on va être gentil avec elle. On va lui donner en fait du bonheur et on va penser qu'elle va, nous vouloir pour ça. Si on lui montre qu'on est un homme bien, forcément on se dit: «Elle marie un mec bien». On veut pas forcément juste vouloir coucher avec elle, on veut de la relation longue. Donc on se dit: «OK, on va lui prouver de A à Z qu'on est vraiment le mec qu'il lui faut». Mais ça ne marche pas comme ça au final, on a juste perdu du temps et on en vient à la même finalité, c'est qu'elle nous a placés dans une case où elle se dit: «En fait, j'ai pu avoir ce mec-là, bah, moi j'en veux un qui est un peu moins prévisible». Et là, on se rend compte à quel point la psychologie féminine, elle est toxique. Non seulement on lui a prouvé qu'on était le mec bien, donc ça veut dire on a été attentionné avec elle, on lui a offert des choses, on lui a offert du temps, on a essayé de l'amener dans plusieurs endroits, de lui faire des souvenirs en commun, de lui acheter des cadeaux, de faire ci, de faire ça. Et au final, on tombe toujours au même résultat, c'est la trappe de la friendzone. Alors il y a pas que la case de la friendzone bien sûr, hein. Il y a aussi les cases, plus globales, par exemple, celle où elle te dit qu'elle veut juste, arrêter là, qu'elle se voit pas avec toi ou alors qu'elle se voit pas en couple, ou ma préférée, celle qu'elle se dit qu'elle veut se consacrer sur sa carrière ou son job, ou le plus important, quand elle te dit qu'elle n'a pas le temps pour une relation, alors que toi tu lui as donné tout ton putain de temps, tu vois? Ça, c'est celle qui énerve le plus parce que tu te dis: «Attends, je t'ai donné du temps, pour te prouver que je pouvais être avec toi et maintenant tu me dis que t'as pas le temps pour être avec moi». Bref, c'est, complètement une horreur, tu vois? Quand tu regardes en arrière, tu te dis: «Mais putain, j'ai perdu, des semaines, voire des mois à parler à une fille pour au final que ça se résume à ça». C'est, vraiment pathétique. Alors c'est simple, hein, un homme bien finit toujours par se faire briser. Alors ne soyez pas le gentil mec, ne soyez pas le nice guy, surtout pas. Et d'ailleurs là en ce moment et même avant, on le voit énormément, hein. Pourquoi être un bad boy, tu vois?
pourquoi on doit être un bad boy, pourquoi les femmes sont attirées par les bad boys. C'est quand même quelque chose de fascinant et hyper inquiétant d'ailleurs sur cette, psychologie féminine. Mais pour faire simple, un nice guy, c'est comme une bande d'annonces où tu vois la fin du film. Après, tu plus du tout envie de regarder le film. Bien, maintenant on arrive sur la partie la plus importante de ma vidéo, c'est ce que veulent vraiment les femmes. Alors les femmes, ce qu'elles veulent, c'est un homme qui est sûr de lui, qui a des limites, mais qui ose dire non, qui a des principes forts, et le plus important, qui ne cherche pas à valider tout ce qu'elle dit. En fait, le plus important, c'est de la challenger tout en restant respectueux, bien sûr. Alors bien sûr, il faut pas être un con, faut pas être une merde, faut être gentil, faut rester soi-même quand même, mais faut juste ne jamais s'écraser envers la meuf et ne jamais aussi lui montrer trop d'intérêt. Ça, c'est le principal. Exemple, si elle vous envoie un message, tu ne vas pas être là à lui répondre dans les 3 secondes qui suivent. Pareil, si elle veut par exemple, faire une activité que tu as pas envie de faire, tu lui dis, tu vois? Si par exemple toi tu as proposé quelque chose et qu'elle, elle te propose un autre truc, en mode, «C'est moi qui choisis», tu dis non. Et je sais ce que vous vous dites. Là, vous vous dites: «OK, mais si je lui dis non, si, je suis un peu provoquant avec elle ou si je fais pas tout ce qu'elle veut, je vais peut-être la perdre. Elle va peut-être, me ghoster un jour ou quoi». Sauf que c'est en restant comme vous êtes, en faisant le nice guy, le mec à genoux, qu'elle va vous ghoster et elle va arrêter de vous parler. En fait, un mec à genoux, il n'attire pas. Bon, je vais vous parler d'un exemple concret qui m'est arrivé. C'était quand j'avais 20 ans déjà, donc c'était il y a 7 ans et je parlais avec une fille, ça marchait très bien, ça matchait très fort. Je l'avais jamais vue. C'est une fille, que j'ai rencontrée sur Tinder, donc on a commencé à parler. On a parlé par message sur Tinder, ensuite via Snapchat, ensuite on a parlé, on s'envoyait des photos, on s'appelait. Tous les soirs, on s'appelait plus de 3 heures par téléphone. On s'appelait, on s'appelait, on s'appelait, ça matchait bien. Il y avait même un temps où, je voulais regarder par exemple un film avec mes parents et je me disais: «Bah, vas-y, je vais l'appeler au lieu» et en gros je consacre mon temps à elle au lieu de mes parents. Bref, je lui consacre énormément de mon temps, je lui envoie des messages énormément de fois. Il y a pas vraiment de laps de temps, hein. La meuf, elle m'envoie un message, je lui réponds aussi. Je me dis: «On est vraiment dans une bonne connexion, quand on va se voir, ça va matcher», tout ça, patati patata. Bref. Un soir même, je m'en rappelle et ça me marque encore, hem, elle m'avait envoyé ses devoirs parce qu'elle travaille dans la médecine, alors elle m'avait envoyé ses devoirs, par email et moi, en gros, je devais lui faire le cours et elle, elle devait, faire sa révision pour, un de ses contrôles, bref. En gros, la discussion était tellement éclatée et je voulais tellement faire d'efforts pour elle, pour essayer de lui plaire, lui montrer que j'étais un mec gentil, que j'en étais là à réduire, à lui dire ces putains de révisions de merde. C'est quand même, dramatique à quel point j'étais un chien à l'époque. Bref, la fille en fait elle habitait à 1 heure de chez moi, du coup c'est pour ça qu'au début on se voyait pas trop et au bout on va dire de 3 mois, elle est rentrée, vers chez moi parce qu'en fait ses parents habitent vers chez moi. Et du coup, là, on se dit: «Bah, vas-y, autant on se voit ce soir». Bon, ça se passe bien. Je me dis: «Vas-y et tout, ça va être cool». Là, je vais avec des collègues dans un bar, dans la ville où elle habite et je lui dis: «Bah, écoute, moi, je suis dans la ville où tu es. Si tu veux, tu peux passer et on va boire un verre ensemble». Là, elle commence à me sortir des excuses du style, «Non, je peux pas, je dois réviser encore. Non, je dois, non, je peux pas sortir, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça». Bref, je me dis, «Bah, c'est vraiment dommage, tu vois? Juste tu viens boire un verre, tu vois? Je te paye, enfin, il y a pas de souci, quoi. J'ai juste envie de te voir». Ce qui est normal après 3 longs mois de conversation. Mais bon, on force pas non plus une fille à vouloir te voir. Du coup, en fait, je vais à ce bar avec mes 2 meilleurs amis. Arrivé à ce bar, je vois qui est dans le bar avec sa pote en train de boire des bières. Je vois cette meuf-là qui ne s'attendait pas en fait à aller à ce bar-là. Parce qu'en fait, je lui avais dit, on se rejoint dans un bar dans la ville, je lui avais pas dit quel bar, tu vois? Et elle, elle m'avait pas demandé quel bar non plus. Comme par hasard, on se retrouve nez à nez en face. Le seum que je me suis pris dans la gueule. En fait, la meuf, elle a juste voulu m'ignorer parce qu'elle avait pas envie de me voir, alors qu'après 3 mois de loyaux services d'esclave, je méritais au moins, de passer 1 minute avec elle, quoi. Et c'est assez dramatique d'ailleurs parce que, du coup, on a fait notre soirée chacun de notre côté. À un moment, elle est venue me voir, je l'ai vite dégagée
Et c'était une soirée de merde et ça m'a fait comprendre de ne plus jamais être un nice guy. Alors depuis, j'ai arrêté de m'écraser avec une fille. Si la fille, déjà, elle te pousse à être un mec comme ça, j'arrête de lui parler. En fait, ça match ou ça match pas, mais il faut que ça matche avec ton vrai toi. Faut pas que tu changes pour être avec une personne. Ça marchera jamais. Le changement, il est radical. Quand tu choisis de ne plus être un nice guy, tu vas commencer à attirer naturellement des filles. Moi, par exemple, maintenant, c'est simple. Plus jamais, déjà, je me soumets à une fille. Si je ne veux pas faire quelque chose, déjà, je lui dis. C'est moi qui choisis tous les lieux où on se voit. Et quand une fille, en fait, je vois très bien, si une fille, déjà, elle est intéressée par moi ou pas. Si je vois qu'elle n'est pas intéressée par moi, bah, forcément, elle va vouloir, tu vois, contourner et vouloir être ton amie. Pas parce qu'elle aime bien ta présence ou quoi, non, parce qu'elle voit un intérêt, plus pour elle que tu sois son ami, que tu sois son petit ami. Et ça, c'est, encore une fois dramatique, parce que toi, tu as pas envie d'être son ami et que pour toi, les 2, c'est la même chose sauf le sexe. Bon, maintenant, petite astuce pour ne plus être un nice guy, ne plus se faire marcher dessus par une fille, au bout de 3 mois de conversation comme je l'avais fait à l'époque, c'est maintenant dans vos prochains dates ou tout autre avec une fille, quand vous commencez à lui parler, c'est vraiment à sens inverse de ce que vous pouvez penser et vous devez avoir l'objectif de coucher avec elle le plus rapidement possible. Bon, maintenant tu te dis, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Pourquoi est-ce que je devrais coucher avec une fille le plus rapidement possible? Qu'est-ce que ça va, m'attirer à part des problèmes ou bien que je sois référencé dans la catégorie plan cul, de la meuf, que j'aime? Bref, déjà, c'est mieux d'être un plan cul que d'être juste un ami. Tu auras au moins la fierté de dire que tu l'as baisé. Ensuite, une fille, si tu couches avec elle, c'est simple, elle va s'attacher inconsciemment à toi. Voilà. Il y a aucune fille qui va se dire, «Ce mec-là, je le veux juste comme plan cul». Et si elle se dit ça, c'est que vraiment, tu es une bête de sexe, mais que tu rien dans la cervelle. Donc faut que tu lises un peu des livres. Bref, exemple très concret, tu parles avec une meuf sur Tinder, ça matche bien, tu fais tes blagues, tu la charries bien. Ensuite, tu proposes vite un date, tu fais un date avec elle. Ensuite, tu choisis l'endroit, tu la fais boire de l'alcool de préférence la nuit, après 21h, toujours mieux. Donc tu l'invites pas à manger déjà, c'est juste pour boire un verre, plutôt 2 ou 3 si c'est bien pour toi. Tu vas la faire parler, tu vas, être, on va dire, pour ce date-là, être, gentil avec elle. Tu vas être dans l'optique de la ramener chez toi. Ça, c'est le plus important. Tu vas être surtout dans l'optique de la ramener chez toi. Donc que ce soit ce date-là ou dans le date 2 ou 3, moi ce que je conseille, c'est le date 3. Au date 3, tu la ramènes chez toi et tu fais tes affaires avec elle. Au moins, tu as concrétisé le truc et ensuite vous pouvez voir ensemble une relation. Tu auras tout ton temps. En fait, la chose à vraiment penser, c'est que plus tu attends avec une fille, plus, ça va, jouer contre toi. Alors je sais pas si vous avez déjà vu les films romantiques. Les films romantiques, souvent c'est ça, hein. Souvent c'est, tu connais une meuf, ça se passe super bien avec elle, tout ça, ensuite vous devenez meilleurs amis. Ensuite, hop là, la fille, tu la vois se faire, coucher avec deux trois mecs. Ensuite, finalement, ils se rendent compte que les 2 ils sont amoureux. Du coup, bam, ils se mettent en couple et c'est la fin du film. Ou alors, souvent c'est des choses comme ça. C'est par exemple, on te fait croire que la séduction, c'est sur une période, très, très longue. C'est par exemple, tu connais une fille, ça se passe bien, tu apprends à la connaître, par exemple sur, 5 à 10 ans. Mais c'est, n'importe quoi ça. Déjà personne ne fait ça dans la vraie vie réelle et les films romantiques, déjà ça reste des films et c'est très bien et du coup c'est perçu comme ça. La séduction, elle est perçue comme plus c'est long, plus c'est sincère. Alors que c'est complètement faux. Nous, ce qu'on veut, c'est justement que ce soit le plus court possible pour fidéliser la chose, en fait. Une fille, si tu couches avec elle le plus rapidement possible, elle va s'attacher à toi. Et ça, c'est du réel. C'est pas comme dans les films. Alors bien sûr, ça ne marche pas qu'au sexe, hein. Moi, je vous parle juste pour éviter d'être un nice guy. Forcément, si tu vas lui montrer, dans ton objectif, ça va être de coucher avec elle, forcément, du coup, toute ton attitude, toutes tes réactions avec elle, eh ben, elles seront vues différemment. Tu seras plus du tout le nice guy. Là, tu vas être plutôt dans la catégorie, du coup, bad boy. Et ça intéresse les filles, tu vois? Ça les attire beaucoup plus.
Après pour le long terme, on viendra dans d'autres vidéos, bien sûr, il y a beaucoup d'autres d'énormes critères à prendre en compte pour une fille, pour se mettre en couple sur du long terme. Mais en tout cas pour, coucher avec elle le plus rapidement possible, arrêtez d'être le nice guy. Alors on en vient à la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. On a abordé, pas mal de sujets, bien que j'ai essayé de recentrer sur le nice guy, sur le mec gentil. C'est un peu dur de faire un concentré d'informations sur une vidéo. Heu, Tous les points que j'ai cités, ils méritent une vidéo entière de 1 heure pour parler du sujet. Ça ne marche pas comme ça, on peut pas vraiment, envoyer, tu vois, des phrases comme ça, sans raison et les appliquer après par la suite, c'est quasiment impossible. À chaque fois, il faudrait des cas concrets pour que vraiment je puisse vous expliquer, comment ça marche. Mais, mais en tout cas, j'espère que ça a aidé les mecs et que les hommes qui ont reconnu en eux être un nice guy, qui stoppent à tout prix cette chose. C'est quelque chose qui va vous faire perdre du temps, c'est quelque chose de mauvais même parce que vous vous dites: «Je suis seul dans ma vie, je parle à une fille, si j'arrête d'être un nice guy, je vais peut-être la perdre et dans ce cas-là, je vais me retrouver avec nada». Et c'est important de comprendre qu'il faut mieux, être audacieux et risquer nada que, rester un nice guy et être dans la friend zone. Parce que la friend zone, honnêtement, ça va vous faire perdre tout votre temps, ça va vous faire perdre surtout la foi des femmes et je sais à quel point ça peut être frustrant surtout. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas trop gentil, ne soyez pas trop soumis et ne soyez pas un nice guy. Bye.